Cette citation. Thème. Étude. 1. Je ne crois pas qu'avoir étudié soit une si grande chose si l'on n'étudie plus. Alain. Cette citation d'Alain souligne l'importance de la continuité dans l'apprentissage. Il exprime l'idée que le simple fait d'avoir étudié dans le passé ne suffit pas. Si une personne ne continue pas à apprendre ou à s'informer, les connaissances acquises peuvent devenir obsolètes ou perdre de leur valeur. En d'autres termes, Alain insiste sur le fait que l'éducation et l'apprentissage doivent être des processus permanents. La curiosité intellectuelle et la volonté de se former tout au long de sa vie sont essentielles pour rester pertinent et compétent. Cela nous rappelle que le savoir n'est pas un état fixe, mais un chemin qui nécessite un engagement constant. 2. Le flambeau de l'étude éclaire la raison. Alphonse de Lamartine. La citation « Le flambeau de l'étude éclaire la raison » d'Alphonse de Lamartine évoque l'importance de l'éducation et de l'apprentissage dans le développement de la pensée et de la compréhension. Dans cette métaphore, le « flambeau de l'étude » représente la connaissance et l'apprentissage, qui illuminent notre esprit, tout comme une flamme éclaire une pièce sombre. L'idée est que l'étude nous aide à mieux comprendre le monde qui nous entoure, à affiner notre jugement et à développer notre capacité à penser de manière critique. En résumé, Lamartine souligne que l'éducation est essentielle pour éclairer notre raison et nous permettre de prendre des décisions éclairées et réfléchies. Cela signifie que plus nous apprenons, plus notre capacité à raisonner et à comprendre s'améliore. 3. Il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses. Aristote. La citation d'Aristote « Il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses » signifie que pour comprendre et analyser un sujet, il existe plusieurs approches et méthodes. Chaque domaine de connaissance, chaque question ou problème peut être abordé de différentes manières. Par exemple, en science, on peut utiliser des expériences, des observations ou des simulations pour étudier un phénomène. En littérature, on peut analyser un texte à travers son style, son contexte historique ou ses thèmes. Cette diversité de méthodes permet d'avoir une compréhension plus riche et complète des sujets. Cela souligne également l'importance de la flexibilité et de la créativité dans l'apprentissage et la recherche. En somme, il n'y a pas de solution unique, et explorer plusieurs perspectives peut mener à des découvertes plus profondes. 4. Les vraies études sont celles qui apprennent les choses utiles à la vie humaine. Bossuet. Cette citation de Bossuet souligne l'importance des études qui ont une application pratique dans la vie quotidienne. Selon lui, les véritables connaissances ne résident pas seulement dans l'accumulation de savoirs théoriques ou abstraits, mais dans celles qui permettent de mieux vivre, de comprendre le monde qui nous entoure et d'améliorer notre existence. Il met l'accent sur l'idée que l'éducation doit être orientée vers des compétences et des savoirs qui aident les individus à faire face aux défis de la vie, qu'il s'agisse de la morale, de la société, de la nature ou des relations humaines. Ainsi, les études qui apportent des connaissances utiles, qui favorisent le développement personnel et qui contribuent à la société sont celles qui méritent d'être considérées comme vraies. En résumé, Bossuet invite à privilégier un apprentissage qui a du sens et qui sert à enrichir notre vie et celle des autres. 5. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans étudier est dangereux. Confucius. Cette citation de Confucius souligne l'importance de l'équilibre entre l'étude et la réflexion. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine, signifie que simplement mémoriser des informations sans prendre le temps de les comprendre ou de les analyser n'a pas de valeur. Cela revient à accumuler des connaissances sans vraiment les intégrer ou les utiliser. L'étude doit être accompagnée d'une réflexion critique pour en tirer un véritable bénéfice. D'autre part,
Réfléchir sans étudier est dangereux, indique que penser ou réfléchir sans avoir une base de connaissances peut mener à des conclusions erronées. La réflexion nécessite des informations solides pour être pertinente et constructive. Sans une bonne compréhension des sujets, nos pensées peuvent être biaisées ou inexactes. En résumé, cette citation encourage à combiner l'apprentissage actif avec une réflexion critique afin d'acquérir une véritable compréhension et d'éviter les erreurs de jugement. 6. Il n'est pas de satiété dans l'étude. Erasme. La citation « Il n'est pas de satiété dans l'étude » d'Erasme signifie qu'on ne peut jamais se lasser d'apprendre. L'étude et l'acquisition de connaissances sont des processus continus et infinis. Erasme suggère que, peu importe combien on sait, il y a toujours plus à découvrir, à explorer et à comprendre. Cette phrase souligne l'importance de la curiosité intellectuelle et de la quête de savoir. Elle rappelle également que l'apprentissage ne se limite pas à l'école ou à des moments précis de la vie, mais qu'il doit être un engagement constant. En d'autres termes, l'éducation et l'ouverture d'esprit sont essentielles tout au long de notre existence. 7. Un érudit est un paresseux qui passe son temps à étudier. Prenez garde à ses erreurs, elles sont plus dangereuses que ses lacunes. Georges Bernard Shaw. Cette citation de Georges Bernard Shaw met en lumière une critique des érudits, c'est-à-dire des personnes qui accumulent des connaissances théoriques sans forcément les appliquer ou les remettre en question. 1. Un érudit est un paresseux qui passe son temps à étudier. Shaw suggère que certains érudits se contentent d'étudier sans agir. Ils accumulent des informations mais ne les mettent pas en pratique. Cela peut être perçu comme une forme de paresse intellectuelle, car ils évitent de s'engager dans des expériences pratiques ou de confronter leurs idées à la réalité. 2. Prenez garde à ces erreurs, elles sont plus dangereuses que ces lacunes. Ici, Shaw souligne que les erreurs que ces érudits peuvent faire en raison de leur manque de pratique peuvent avoir des conséquences plus graves que le fait de ne pas connaître certaines choses, les lacunes. Les erreurs proviennent souvent d'une compréhension trop théorique ou déconnectée de la réalité, et elles peuvent mener à de mauvaises décisions ou à de faux enseignements. En résumé, Shaw nous met en garde contre le danger de s'appuyer uniquement sur des connaissances théoriques sans expérience pratique. Il nous encourage à rester critiques et vigilants face à ce que l'on apprend, car une mauvaise compréhension peut être plus nuisible que le simple fait de manquer certaines informations. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.